Alors Monsieur Philippe et Monsieur Bassler, bienvenue dans cette émission de l'avant-match, le 4e épisode. Est-ce que d'abord pouvez-vous vous présenter en quelques mots? D'abord vous, Monsieur Bassler. Alors Marcel Bassler, je suis conseiller municipal à Collet-Bossy et président de la commission sport, loisirs et manifestations. Didier Philippe, je suis aussi conseiller municipal et je suis président de la commission Avenir Collet-Bossy. Alors on vous accueille aujourd'hui pour cette émission spéciale en fait pour la fête du 6 septembre. Monsieur Bassler, est-ce que vous pouvez dire quelques mots sur la fête du 6 septembre qui aura le week-end prochain? Alors bien volontiers, donc en fait c'est une première cette année, nous avons décidé et eu l'envie de faire une fête de la rentrée, comme son nom l'indique, qui a pour but de regrouper des acteurs économiques, des artisans, des agriculteurs, pour qu'ils puissent se présenter leurs produits à la population. Monsieur Philippe, comment est venue l'idée de cette fête? Nous avons interrogé la population sur ce qu'ils souhaitaient et nous avons aussi invité les artisans, les agriculteurs et les associations dans une séance pour pouvoir discuter avec eux et voir ce qu'il conviendrait pour en fait animer la commune davantage. Et voilà comment l'idée de cette fête a eu lieu. Et je dois remercier beaucoup en fait les associations qui se sont démenées pour pouvoir organiser cette fête qui est organisée conjointement avec le support de la mairie, mais par l'association du football et l'association du judo, entre autres. Et voilà. Et en parlant de ces associations, Monsieur Bassler, combien de participants il y aura à cette fête? Alors nous avons le plaisir de pouvoir annoncer 17 participants qui viennent effectivement de tous horizons, agriculteurs, vignerons, la chorale par exemple, enfin, et qui sont donc aussi sur la commune de Collet-Bossy. Donc 17 nous aurons cette année. Donc un grand nombre de participants. Et Monsieur Philippe, comment va se passer la journée? Pardon, excusez-moi. Comment va se passer la journée? Alors la journée, c'est le samedi, démarre à 16h avec l'ouverture des tables, avec les exposants pouvant présenter leurs produits et leurs activités. À partir de 17h, le match de foot démarre avec l'équipe première. Et pendant ce temps-là, bien entendu, la population peut continuer à regarder les différentes activités qui sont proposées dans la commune. Et par la suite, à la fin du match de football, en fait, tout le monde peut se restaurer et il y a un concert de prévu pour terminer la soirée. Voilà. Donc un programme à la fois complet, mais il ne faut pas oublier que c'est la première, donc nous verrons comment ça se déroule. On espère qu'il y aura du succès. Messieurs, qu'est-ce qu'on peut vous souhaiter pour cette fête? Monsieur Bassler. Du beau temps et du monde. Ouais. Alors compte tenu de la météo de cet été, je pense que le beau temps est extrêmement bien souhaité et effectivement, et ça serait très très bien que la population s'intéresse à pouvoir regarder en fait ce qui existe comme activité par les associations, par les agriculteurs et par les artisans de Collet-Bossy. Messieurs, merci beaucoup et puis on lance l'invitation à tous les habitants de venir à cette belle fête le samedi 6 septembre prochain. Ouais. Merci à vous. Beaucoup. Et merci à vous. Alors So, en tant qu'ancien joueur et capitaine de la première équipe du FC Collet-Bossy et actuellement jouant avec les V1 en championnat champion genevois des V1, on va revenir sur le dernier match de la première équipe contre Dardania le week-end passé. Quel est ton ressenti sur les 3 premières prestations de la première équipe? Dans l'ensemble, je pense qu'on commence bien la saison. Même si je dis que peut-être qu'on aurait mérité un peu plus de points, ne serait-ce que la victoire contre Perlier, elle était totalement méritée. Le match nul contre Plan-Léoat, je pense qu'on aurait la possibilité d'aller prendre les 3 points. Il y a quelque chose que je constate cette année que je ne sentais pas à l'époque où j'étais sur le terrain, c'est sans doute parce que je suis à côté. Je sens l'équipe beaucoup plus crispée et puis un tout petit peu nerveuse, ce qui nous empêche de poser notre jeu et d'aller de l'avant. Ce qui est d'habitude pas la philosophie à Collet-Bossy. Mais dans l'ensemble, je trouve que l'équipe est en place. On a fait des bons recrutements. Je trouve qu'on a une très très belle équipe cette année. Et il y a la possibilité de faire vraiment quelque chose. Effectivement, le dernier championnat était un grand championnat de la première équipe avec 45-46 points, j'ai plus souvenir. Et puis au niveau de une très bonne préparation, sauf le petit quoi contre Terre Sainte, on voit qu'ils ont fait une très bonne préparation, mais comme tu dis, ils sont crispés au début de championnat. Comment t'expliques cela en fait?
Comment on peut l'expliquer? On peut l'expliquer de 10 000 façons différentes. Le plus important, c'est, je pense que de toute façon, j'ai pas grand-chose à leur apprendre. C'est il faut se lâcher, il faut faire confiance aux acquis de chacun. Parce qu'en matière de préparation, à Calabassi, connaissant l'Uniguerre, je me fais absolument pas de soucis. Et je pense qu'ils savent tous que de toute façon, les matchs de préparation et les championnats, c'est deux choses totalement différentes. Et pour ceux qui l'ont pas compris, je pense qu'il faudra l'assimiler le plus vite possible et se dire qu'il faut de l'avant. Moi, je constate qu'une chose, c'est bien que tu parles du championnat de l'année passée. Du championnat de l'année passée, moi quand je regarde le deuxième tour, je reste sur une frustration parce que je pense qu'on avait la possibilité de faire beaucoup mieux, qu'on avait les qualités, la possibilité, qu'on a loupé des matchs. Et d'un côté, on se dit finalement, on va en tirer des leçons et puis essayer d'avancer. Mais cette année, je pense qu'on se doit de faire beaucoup mieux vu la qualité de l'effectif de la première équipe. On se doit de faire beaucoup mieux. Donc je pense que j'espère en tout cas qu'ils n'en sont pas conscients. C'est ce qui explique le fait que l'équipe est crispée. J'espère que c'est tout simplement que ça prend du temps à se mettre en place parce qu'il y a quelques nouveaux qui sont arrivés. Mais moi je suis l'équipe et puis sincèrement j'ai pas de doute et j'ai archi confiance en eux. Et je pense qu'au fur et à mesure que le championnat va avancer, on posera notre jeu et puis on s'imposera comme on a l'habitude de le faire. Quelle est la petite chose qui manque pour qu'il y ait un bon roulement? La petite chose qui manque de mon côté, c'est facile de le dire, je dirais tout simplement de se lâcher. De se lâcher comme au foot. De toute façon, on sait très bien que sur le terrain, plus on réfléchit, plus on analyse, plus on passe son temps à cogiter, moins on avance. Il faut se lâcher. Mais je pense que on sent que l'équipe n'a pas encore donné ne serait-ce que les 90% des capacités. Et c'est tout simplement, je l'expliquerai. Je ne dis pas que c'est la faute de X ou Y, Z. Le but n'est pas là. Je dis tout simplement que cette année, on se retrouve avec 4 ou 5 joueurs qui sont nouveaux. Et ça prend du temps. Ça prend du temps, c'est pas facile. Donc c'est juste une question de temps. Mais le plus important, c'est qu'on n'est pas non plus totalement largué parce que sur 3 matchs, on a une victoire, une défaite et un match nul. Donc je pense que si dès le week-end prochain, si on a la possibilité de prendre les 3 points à Sierre, on sera totalement dedans. Je pense que ce qu'il leur faut, enchaîner 2 ou 3 bons résultats, histoire de se lâcher et puis être totalement dedans. Et on sait que Calabassi joue très bien contre des grandes équipes. D'ailleurs, le samedi déplacement à Sierre, là c'est un match, on va dire plus ou moins. Ça peut être un tournant du championnat parce que s'ils gagnent, ils se remettent en confiance et puis bien enchaîner après contre Vevey-Saxon. C'est vrai qu'ici, on a la possibilité, c'est-à-dire on ne choisit pas les matchs, mais on a la possibilité. Quand on joue avec le haut de tableau, on est beaucoup mieux, on se met à niveau. Voilà. On se met à niveau. Et c'est quelque chose, donc je pense qu'il ne faudra tout simplement pas attendre de jouer contre les premiers ou le deuxième pour se mettre à niveau et se mettre à nouveau tous les dimanches. Après, c'est plus facile à dire qu'à faire. Donc, mais j'ai pas de doute que contre Sierre, on saura en tout cas revenir avec un résultat positif. Parce qu'on commence à les connaître, on sait comment les jouer. Je pense que c'est l'une des équipes qui respecte le plus, qui craignent le plus, parce qu'on est souvent revenu avec des bons résultats avec eux. Manque de réussite, oui et non. Contre le match de Dardania, c'était typiquement les matchs pièges. Parce que moi, j'ai suivi le match, j'ai regardé le match du début de la fin. Tu vois qu'au fur et à mesure que le match avance, le premier qui marque avait de très très grandes chances de remporter les 3 points. Et c'est ce qui s'est passé. Je pense que contre Dardania, c'est dommage parce qu'on prend un but au moment où on est bien. Et ça fait mal effectivement. Et puis c'était Kitoulou parce que si Fabrice marque et on commençait carrément à aller de l'avant, on leur marchait dessus. Si Fabrice marque, ça change tout le jeu, ça change tout le match. Et malheureusement, on prend ce goal. Dardania se met en confiance. Nous, on est obligé de sortir. Eux, ils jouent en contre. Et voilà, je veux dire, ce genre de match, on les voit tous les dimanches, ce genre de match. Il y a certains matchs, tu te dois d'être réaliste. Tu te dois d'être réaliste, de marquer le premier. Et c'était typiquement le match contre Dardania. Ça s'est pas joué à grand chose. Malheureusement, ils ont marqué les premiers. Après, le résultat final est presque anecdotique. On a poussé, on n'a pas eu de chance, on n'a pas eu la possibilité de marquer ce goal pour revenir à égalité. Mais je pense qu'aujourd'hui, à Calais, on a une attaque, on est capable de marquer contre n'importe quelle équipe. Sincèrement, il n'y a pas une équipe dont je pense que j'ai vu une équipe qui a une défense qui pourrait nous empêcher de marquer un goal. Et ça, je pense qu'on doit tout simplement en être conscient. Pour le match de Sierre, je leur dis tout simplement, je leur dis bonne chance et que j'ai confiance en eux et que j'ai pas de doute qu'ils vont revenir avec les 3 points. Et
Et j'espère qu'ils sont conscients qu'on a une grosse équipe. En tout cas, moi, depuis Dor, je constate qu'on a une grosse équipe, une très très belle équipe, une équipe où les gens se battent. Et je leur demanderai tout simplement de se lâcher et puis d'éviter d'être moins crispés. Depuis Dor, c'est ce que je ressens. Et puis j'ai envie de participer, j'ai envie de rentrer dans les vestiaires pour leur dire, les gars, lâchez-vous. Vous avez le potentiel, vous avez la possibilité. Et de croire en eux, tout simplement, de croire en eux. Parce que sincèrement, je ne dis pas ça. Je dis pas ça parce que j'ai joué avec la première et que je fais partie maintenant des Ultras de Club aussi où je joue avec les V1. Je dis ça tout simplement parce que c'est la vérité. Il y a une grosse équipe, il y a un potentiel, il y a de quoi faire. Et ça serait dommage de ne pas être conscient le plus vite possible parce qu'il y a de quoi faire cette année. Et je pense qu'on peut vraiment jouer le haut de tableau. Et quand je dis le haut de tableau, sans vouloir exagérer, je dis les 2 premières places. Okay. Et c'est là que je vois l'équipe, moi. Ok, ce sera sa juste place, espérons. Merci beaucoup de cette analyse de ce match contre Dartagnan et espérons que le voyage se passe aussi bien à l'aller qu'au retour avec les 3 points. J'ai pas de doute, je lui fais confiance. Je pense que dans ce match-là, on n'a pas su, marquer en premier. On a raté une occasion qui était nette dès la 3-4e minute, je sais pas. Puis je pense que ça a bouleversé un peu le match. Et puis après ils ont marqué. Puis on a couru après le score. Tout le match, je crois. Et on n'a pas su mettre de goal pour revenir au score. Et puis au bout d'un moment qu'on a couru derrière le score, eux ils ont su mettre le deuxième but. Et puis on était fini, quoi. C'était fini pour nous. Vito, vous avez bien commencé le match et vous avez bien en place et il marque le premier but, ça fait mal, quoi. Se prendre un but quand on domine, c'est vraiment je dirais que la première demi-heure on était bien solide, on était bien compact, c'est juste dommage qu'on n'a pas su marquer. Et je dirais qu'après le premier but on n'a pas su gérer les émotions et puis on a voulu faire un peu n'importe quoi le dernier quart d'heure. Et après on est bien revenu dans le deuxième mi-temps et malheureusement on n'a pas marqué ce but qu'il nous fallait parce qu'on avait les occasions. Et puis malheureusement ils ont marqué un but, on va dire malheureusement pour nous. Le deuxième tu parles, je pense. Le deuxième, le deuxième. Et puis voilà, après le deuxième c'était KO. On a essayé de revenir et tout, mais je pense dans l'ensemble c'était pas mal. Il y avait un bon état d'esprit en tout cas. Ouais. Effectivement, on voit qu'il y a un bon esprit, envie de bien faire. Kevin, sur tes tirs, Fabrice, bloc sur le gardien. Voilà. On reprend la reprise et puis là c'est pas de chance, quoi. Ouais, c'est pas de chance. J'ai le ballon je suis dos au but, il y a le ballon qui me vient dessus, puis je frappe directement et puis elle revient sur Fa et puis malheureusement il a pas pu la mettre dedans, mais bon ça arrive. Après on doit relever la tête et puis on doit pas se laisser abattre. Mais bon c'est comme ça, quoi, c'est le foot. Vito, donc en deuxième mi-temps, pour ce que tu disais, donc des bonnes actions du côté gauche et 2 actions, donc une tête de toi Kevin sur la transversale et Nicolas par-dessus. Première mi-temps, transversale. Première mi-temps, juste deuxième mi-temps, Nicolas qui par-dessus. Voilà. Donc là il y a quand même des occasions pour je dirais que la transversale c'était pas vraiment une occasion, c'était une demi-occasion. D'accord. Mais surtout la Cécile Nico, la tête là c'était vraiment une occasion de revenir au score. Effectivement, c'était, on sent quand même qu'il y a des automatismes qui sont déjà là, mais on voit qu'il y a une différence entre la préparation, donc une très bonne préparation à part le couac de Terre Sainte, mais bon on va pas revenir là-dessus. Quelle est la différence entre votre prestation en préparation et pendant les matchs, Kevin? Tout simplement, déjà je pense que la préparation ça se passe jamais comme le championnat. Les équipes en match amicaux elles se cherchent, elles testent des trucs, puis elles jouent pas comme en championnat. Quand c'est le championnat, on joue à fond, on joue à 200%, et puis une fois qu'on marque un but, on n'a pas envie de laisser l'adversaire revenir, et puis là c'était le cas contre Dartagnan, ils n'ont pas voulu nous laisser revenir, ils ont été solides, et puis comme je l'ai dit au début, les matchs de championnat ça se passe pas du tout comme les matchs amicaux. Puis après là on a peut-être moins de réussite qu'au match amicaux, mais il va falloir qu'on se remette un peu sur le droit chemin, et puis je pense que ça va passer ce week-end contre Serres, même si c'est un adversaire très redoutable. Effectivement, donc Nicolas a l'habitude de jouer très bien contre des bonnes équipes. Voilà aussi. Vito, ce début de championnat, on va dire que c'est mes figues, mes raisins. Comment t'expliques ça? Est-ce que c'est dû à l'enjeu des matchs, à la crispation, ou est-ce que c'est le niveau de l'adversaire qui pose problème? J'ai remarqué la différence entre les matchs amicaux et les matchs de championnat. J'ai remarqué qu'on a un petit couac quand on a la pression.
Et surtout quand on est mené au score, ou le dernier quart d'heure où il faut tenir le score, on a un peu de problème. Et ça, c'est la pression, il faut gérer la pression, il faut être calme dans ces cas-là. Et pour ça, il faut entraîner, il faut travailler, et puis je pense d'ici un mois, je pense que ça va être mieux. On va parler un peu de cette équipe. Alors FCCR, ce championnat, la saison passée, ils ont fini deuxième, donc les ils Dauphins. ont failli monter. Ouais. Ils ont failli monter, je crois qu'il y a eu 1 point d'écart, je crois. C'est Lausanne aussi qui est monté. Cette année, ils ont 2 victoires et un match nul. Leur dernier match victoire contre Saxon, donc le derby de ce groupe valaisan de ce groupe. C'est sûr qu'il faut se méfier toujours du meilleur joueur de l'équipe, mais je pense que c'est pas le plus important. Déjà le plus important c'est de se méfier de nous-mêmes, parce que j'ai remarqué que quand on joue bien et on est solidaire entre nous, je pense que le résultat il va suivre. Puis après il faut se méfier de tous les joueurs, parce que si on se méfie que d'un seul, il risque d'avoir un autre qui marque à sa place. Donc s'il a des bons ballons, donc toi tu as eu quand même quelques bons ballons là au match contre le match d'Ardania. Ça n'a pas pu se concrétiser. Malheureusement non. Mais un peu d'amertume, un peu de. C'est clair que quand on marque pas de but pour un attaquant, c'est toujours un peu embêtant. Mais bon, après je vais pas me morfondre, je vais pas rentrer chez moi, je vais pleurer. Enfin, ça fait partie du foot. Faut relever la tête et puis il faut penser tout de suite au prochain match. On rate des occasions, c'est le foot. Et puis comme je l'ai dit, il faut repenser au prochain match et puis espérer marquer et puis tout faire pour marquer quoi. J'ai dit derrière il y a Beauvais. Quand même une très bonne équipe. Puis après il y a Saxon. Et puis après, sauf erreur, il y a, si je ne me trompe pas, c'est 2 DB Genevois, je crois Verrier, sauf erreur, si je ne me trompe pas avant. Il me semble. On va regarder le calendrier par la suite. Kevin, comment tu vois la suite de ce championnat ? Positivement, j'espère. La suite, déjà, je me concentre pour le prochain match qui est contre Sierre. J'espère déjà qu'on va partir sur une victoire, qu'on va prendre les 3 points. Après, peu importe si je marque ou pas, le plus important, c'est de repartir à la maison avec les 3 points. Puis après, j'espère que ça va s'enchaîner. Après, c'est sûr que dans un championnat, il y a des hauts et des bas. Et puis, forcément, qu'on va sûrement peut-être encore perdre des matchs, on va encore prendre des matchs nuls et puis on va en gagner. Puis, faudra continuer à avancer et puis engendrer le maximum de points, quoi. C'est tout. Tu partages ta vie, Vito ? Je partage ta vie, Le plus important, c'est déjà de se concentrer sur le match prochain. Puis après, le plus important dans le championnat, c'est de faire une série. Si on arrive à faire 3 matchs, 3 victoires, là, on peut être bien. Et c'est déjà penser au prochain, puis après, on verra la suite. Comme ça se passe la suite du championnat. Kevin, qu'est-ce que tu penses de Vito ? Les questions. Alors, footballistiquement ou footballistique? Alors déjà en dehors, le mec a un corps de mannequin. Le mec il a un corps, c'est extraordinaire. Non, puis sinon après sur le terrain c'est un patron quoi. Dans la défense il parle, il est présent, tactiquement il sait se placer, et les relances elles sont propres et puis on ne peut que admirer le talent de notre cher Vito. C'est parfait. Et Vito, qu'est-ce que tu penses de Kevin? Alors Kevin c'est le beau gosse de l'équipe. Il adore prendre des photos. Sur Facebook on voit que lui. Ah oui, c'est juste. Et sur le terrain j'admire sa combativité. Il se bat tout le temps. Et puis devant le goal, c'est rare qu'il loupe. J'admire beaucoup ça. Il a fait beaucoup de progrès depuis que je le connais. Ouais, exactement. Donc c'est bon qu'il a marqué 9 buts en préparation, 1 but en championnat. Préparation, ça compte pas. Voilà. Donc, et un but en championnat. Un but en championnat, ouais. C'est bon que ça continue. D'ailleurs, puis que tu marques autant de buts que Marco qui est à côté de moi là. Pour la bouteille. Espérons qu'il y aura un sursaut d'orgueil samedi contre Sierre. Et puis, on ira avec les 3 points, c'est le plus dans la important, valise. Bien repartir dans le championnat. Exactement.